Nous devons regarder tous vers la même direction. Et si je vous disais que cette Lisa m'a agressé au supermarché? Je ne te croirais pas. Maman, depuis que tu t'es mise dans la tête que maman Lisa veut reconquérir ton mari, notre père, tu te fais des scénarios partout. Votre mère est commentée par Lisa. Pourtant, elle sait très bien la vérité sur notre divorce. Angèle, ne pars pas. J'ai l'impression que tout est fait pour me mettre mal à l'aise. Vous savez ce que je vis. Elisa, comme vous l'appelez, nous a quand même donné la vie. Arrêtons de prononcer ce nom et surtout rend mal. Daniel devait avoir notre soutien, car vous ne savez pas dans quel bourbier je l'ai envoyé. C'est ce qu'elle ne veut pas comprendre, papa. En passant, qui a menacé Lisa au téléphone? On l'a menacée. Elle a reçu les menaces de mort. Vous voyez où nous conduisent nos disputes permanentes? Quelqu'un va causer des dégâts un jour et nous serons accusés. Papa, tu as une idée de l'auteur? La police a ouvert une enquête. Et dans tous les cas, on va mettre la main sur l'auteur. Mon beau-père, il me gâte avec cette boisson. J'espère que tu penses à tes collègues. Ne t'inquiète pas, j'ai gardé quelques litres pour eux. Tu es bizarre depuis mon retour. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'était toi à ma place, que ferais-tu? Quand tu voyageais, je t'ai demandé une faveur. Tu minimises les efforts de mon père. Tu minimises ce qu'il a fait. Tu sais quel risque il court? Quel risque? De quoi parles-tu? La dot n'est pas seulement une histoire de ma famille. C'est une histoire de tout le village. Ah ben ça, tu ne l'avais pas dit. Entre ton village et mon village, il n'y a pas de différence. C'est exactement comme ça que ça se passe chez toi. Oui, mais ils ont exagéré. Ils ont oublié tout le bien que j'avais fait dans ta famille. Ma famille n'est pas ingrate. On ne va quand même pas raconter à tout le village que ma mère a été sauvée par toi. Et en même temps, on te protège. Vous ne me protégez de rien. Je ne suis pas de votre village. Non, mais tu t'entends parler. Ta fiancée que je suis vient de ce village. Et c'est moi qui vais devoir endosser tous les coups des sorciers. Nous avons l'essentiel pour la fête. Tu ne sais pas la peur que tu m'as fait lorsque tu m'as dit que tu ne seras pas présente. Parfait a dû abandonner son projet de fête. Ça n'a pas été facile de convaincre ma famille. Ne me dis surtout pas que tu seras seule. Non, j'ai l'accord de Parfait. En fait, ce sera comme un rattrapage pour lui. Et Daniel, qu'est-ce qu'il en dit? Mais que cache cet intérêt subit pour lui? Flore, c'est ton frère. Et tu es comme une sœur pour moi. Conclusion, Daniel, c'est mon frère. Mais tu ne dis pas la même chose de Parfait. Tu me soupçonnes d'être amoureuse de Daniel? C'est toi qui le dis. Y a-t-il un mal à ça? Fais très attention, chérie, parce que Patrice sera au courant dans les minutes qui suivent. Et la relation avec votre mère? Ça s'améliore? Je vais te surprendre. Nous n'avons aucun problème. Elle s'entête de juger notre père et nous restons sur notre décision. C'est tout. Flore, vous n'avez pas raison. Les problèmes des parents ne concernent pas les enfants que vous êtes. Tu peux te mettre à notre place, Karine. Vous la rendez malheureuse. Elle ne le mérite pas, elle fait juste son boulot.
Hey. Hey. Qu'est-ce que tu as? Je te trouve tendu. Je suis juste fatigué. Alain, dis-moi ce que tu as. Tu peux me faire confiance. Ton père, je suis troublé. Je me sens inutile, incapable de lever le petit doigt pour l'aider. Tu comprends donc pourquoi je ne respecte pas nos rencontres. C'était plus fort que moi. Cette situation est compliquée pour moi. Je sais. Fais ce qui est possible. C'est pas de ta faute. Tu ne comprends pas, Angèle. Nous ne pouvons rien tant que cette situation ne trouve pas solution. Je ne comprends pas. Sois plus clair. Est-ce que je peux venir demander ta main? Bien sûr. Le fait que mon père soit condamné ne veut pas dire que la vie de nous, ses enfants, s'arrête. Tu es un homme. Ne l'oublie pas. Ma vie sans toi n'a aucun sens. C'est pas possible. J'arrive pas à retrouver le papillon de la dernière fois. Salut mon commissaire. Est-ce que par hasard je vous ai filé le contact du chauffeur de la dernière fois? Je dois absolument le retrouver d'urgence. Nous pouvons descendre chez lui si ça ne vous gêne pas, mon commissaire. Vous connaissez le domicile? Nous y avons fait une descente la dernière fois. Allez-y. Il nous est super utile. À partir d'aujourd'hui, il est sous notre protection. Cela signifie, mon commissaire, que nous sommes sur la bonne voie. Comme d'habitude, discrétion totale. Notre suivi dans cette ville en dépend. De brebis galeuses? Tous les corps de notre administration sont corrompus. Et qu'est-ce qu'on fait du douanier? Envoyez-le chez le procureur. À vos ordres. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai pourtant dit que la fête commençait à 20h. Qu'est-ce que tu me caches? Tu es nerveuse depuis tout à l'heure. Alain n'est pas toujours arrivé. Et ça m'inquiète. Ne t'en fais pas, ma puce. Tu n'as aucune raison d'être pessimiste. Écoute, il va venir. Alain est imprévisible. Je ne serais pas surprise s'il ne vient pas. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Je n'ose même pas penser à cette éventualité. Écoute, allons rejoindre les autres. À leur côté, on ne voit même pas le temps passer.
Viens, allons nous amuser, viens. Chérie Manga, on dirait que tu n'as pas sommeil. Tu as vu l'heure? Chérie, j'ai lu des choses dans ce bouquin très intéressantes. Il parle de quoi? De la crise dans le monde et particulièrement en Afrique. Les Occidentaux, ils veulent s'approprier toutes les richesses du monde. Ce sont tous les responsables. Tu as raison, bébé. Mais tu sais, ils ont des complices sur place. Je suis sûre qu'ils le paieront un jour. Tu as vu les enfants? Les chambres sont fermées. Mon amour, tu étais au courant pour Karine. Je veux parler de l'ami de Flore. Ce silence en dit long. Ils ont reçu ton aval, c'est ça? Marcel, laisse les enfants s'amuser, ils sont majeurs. Mes problèmes ne doivent pas avoir des répercussions sur eux. Faut comprendre ça une fois pour toutes, Marcel. Je ne sais pas à quoi tu joues. En tout cas, tu seras responsable de ce qui leur arrivera. Allô? Oui, allô? Je suis déjà endormi. Quoi? Tu es fou, tu te fiches de moi. Je suis vraiment désolé. Tu vas devoir lui présenter mes excuses. Tu es invité à l'anniversaire de Parfait. Si le mien ne t'intéresse pas, honore-le au moins. Vraiment désolé. Je dors. Karine, mais qu'est-ce que tu fais ici? Les invités sont impatients. Patrice, voilà mon problème. Tu m'as dit qu'il n'était pas obligé de venir. Tu peux fêter ton anniversaire à l'absence de ton ami? Patrice est obligé d'être là. Écoute chérie, fais-moi un gros sourire. C'est ton jour aujourd'hui. Je veux te voir heureuse. Mais tu sens plutôt nerveuse pour un jour comme celui-ci. Ça va aller. Merci, ça va. C'est rien. C'est sûr? Ça va. Ok. Mais gars, nous avons raté une occasion en or, je te jure. Si tes collègues avaient été là... Je crois que Flore n'était pas prête pour jouer ce rôle. Bon ben, peut-être parce que papa la soutient. Tu sais aussi que c'est son droit et c'est son corps. Papa ne l'aurait jamais sacrifié pour ses problèmes. C'est vrai que tu as aussi raison. Mais dis, où est passée Angèle? Je l'ai vu se diriger vers la sortie tout à l'heure. J'espère qu'elle n'est pas rentrée parce que la fête ne fait que commencer, mon Dieu. Bon, je te laisse dans ton jeu. Allô? Je t'ai dit que je ne peux pas. Il faut me comprendre, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé, crois-moi. Bonne fête. Chérie, je peux savoir qui t'appelle? Je t'ai évité un anniversaire. Je ne peux pas te laisser toute seule pour si peu. Le moment venu, je vais m'excuser vers le concerné. Si c'est moi la cause, préparons-nous, on y va. Je vais assister à cette fête. S'il te plaît, je veux vraiment me défouler. Une autre fois, il fait très froid. Patrice,
Qu'est-ce que tu me caches? Tu doutes de moi? À quelques jours de notre mariage? C'est insensé. Je comprends rien de ce que tu racontes. Angèle. Je ne peux pas décrocher. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Est-il déjà endormi? Il devrait déjà être là. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as? Il t'a plaqué, c'est ça? Pourquoi? Pourquoi me brise-t-il toujours le cœur à chaque occasion? Calme-toi. Écoute, viens te détendre. C'est pas le moment. Daniel, je n'en peux plus. Je suis à bout de force. Je suis complètement découragée. Je suis sûr qu'il y a une explication à ça. Lâche-toi. Fais-moi le plaisir de l'oublier un tout petit peu. Tu vas voir, ça va aller. Ok? Viens. Viens. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Oui, allô? C'est bien de se défouler en boîte. Moi? Tu me vois en train de me défouler avec mes enfants? Non, la prochaine fois sûrement. Alors, amusez-vous bien. Surtout, pas d'abus.
Mes chers amis, nous sommes contents. Tu Oui, comprends nous quelque sommes contents chose? parce que vous avez accepté Pour de dire vous vrai, je ne joindre sais à pas nous. de quoi elle parle. Mais pourquoi elle parle de nous? Dieu a voulu Bref, ce nous sommes jour ici nous pour rappeler de elle, notre donc naissance. écoutons-la seulement. Et je vous prie d'acclamer mon jumeau de naissance. Parfait! Tu me frappes parce que je réclame mes droits. Lâche-moi. Mon amour. Pardon. Moi. Excuse-moi, mon amour. Viens. Laisse-moi. Viens, mon amour. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ta santé n'est pas bonne. Une fois en prison, j'ai peur. Je me demande ce que tu as à la place du cerveau. Je ne suis pas encore condamné, à moins que ce soit ton souhait. Mais tu le seras. Quoi? Tu as eu tout le temps de me donner des explications. Tu vas alerter les voisins? Angèle, s'il te plaît, assieds-toi. Je ne mettrai plus les pieds ici. Angèle. Ne m'appelle plus.